Bonjour à tous, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette première réunion d'information qui se réalise à l'amphithéâtre de Jeanne Delannoue. La thématique de ce soir, c'est donc la présentation du BTS Métiers Services à l'environnement. Pour ce faire, je vais me présenter. Je suis donc Didier Bourrigaud, le responsable de cette formation, et on va essayer de vous présenter au mieux, à travers cette réunion virtuelle, les différentes interrogations que vous pourriez avoir pour cette formation. Alors très rapidement, le programme sera le suivant, une présentation rapide de la structure à Jeanne Delannoue, le temps que tout le monde se connecte. Et puis, on essaiera de répondre à quelques informations en lien avec le BTS MSE. On vous présentera également le cœur du BTS MSE à travers ses matières et les attentes en lien avec le référentiel pour l'examen. Quelques intervenants viendront également compléter ce que j'aurai à vous communiquer ce soir à travers Madame Poudret qui va donc intervenir sur la partie matière enseignement sur le BTS, et puis deux de nos stagiaires nous ont fait on va dire l'amitié et la gentillesse de venir parler de leur activité et des qualités nécessaires pour ce BTS métier service à l'environnement. Donc un programme assez dense. Le déroulé de la réunion devra se faire jusqu'à 19h15, les conditions sanitaires faisant que nous essaierons de répondre aux différentes attentes de chacun. Et puis, si vous souhaitez, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, au-delà de la présentation et des informations qu'on pourrait vous communiquer. On souhaite éventuellement aussi en direct vous répondre à toutes vos questions. Donc, on essaiera bien entendu de prendre les différentes questions s'il y en a, ou voire de les regrouper au fil de l'eau. Donc, sans plus attendre, la présentation de Jeanne Delannoue. Très rapidement, avec 4 pôles, donc ça vous permet de faire connaissance avec l'entité Jeanne Delannoue à proprement parler, où nous avons un pôle hôtellerie-restauration avec une filière qui va post-3e jusqu'au BTS. Un gros secteur également sur le site en lien avec tout ce qui est le milieu santé et social, avec des BTS, ESF et SP3S. Une autre filière d'activité présente sur l'établissement qui est celle de la mode, l'art et la mode, avec notamment un bac pro en alternance métier de la mode, vêtements. Et puis ce qui nous intéresse et ce qui va faire l'objet de cette présentation, bien entendu, le BTS MSE par alternance. Alors, sans transition, des informations sur le BTS, plusieurs questions que vous allez peut-être vous poser naturellement qui vont au-delà du contenu. Donc, on va essayer d'y répondre tout de suite. Durée de la formation, c'est un BTS, donc cette formation se déroule sur 2 ans, à raison de 680 heures par an, pour la partie théorique au niveau du centre de formation. Alors pourquoi minimum 2 ans? La raison est assez simple, vous allez le comprendre, cette formation peut se faire sur différents statuts, notamment l'apprentissage. Donc il arrive que certains des élèves, comme cette année, commencent dès le mois d'août avant de la rentrée au centre de formation. Donc on est sur une base de 2 ans avec différents statuts qui va être celui de l'alternance, statut apprenti. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, également, un autre statut existe, c'est le statut stagiaire de formation. Alors, la différence, elle est relativement simple. Un apprenti va passer tout le temps de sa formation au sein d'une même structure, en qualité donc d'apprenti, et le stagiaire, lui, sera amené à découvrir différents milieux professionnels en lien avec le métier des services à l'environnement, et donc sous différentes structures. Autre question qui se pose assez naturellement, le coût de la formation. Alors le coût de la formation est relativement simple à comprendre. À partir du moment que vous avez un statut d'apprenti, donc vous êtes en apprentissage, le coût de la formation est pris par la filière, la branche d'activité. Donc il n'y aura pas de frais de scolarité à proprement parler. Il faudra prévoir éventuellement
un petit peu de matériel professionnel si besoin, et puis des frais de dossier de candidature. On en reparlera un petit peu plus tard dans le cadre de ce live. Si vous n'êtes pas en apprentissage, alors aujourd'hui il est difficile de donner un coût au sein de la formation sous statut stagiaire, puisque elle dépend, ce prix va varier très sensiblement en fonction de votre situation. Savoir si vous êtes en reconversion professionnelle, savoir si vous êtes en post-bac, et puis j'ai marqué aide de l'État. Aujourd'hui, il existe des statuts avec une prise en charge de l'État. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous communiquer un prix concernant donc les modalités sous forme de stagiaire de la formation. Cette étude se fera après votre candidature au sein de Jeanne Delannoux. Donc, première question, durée de la formation, statut, coût de la formation, et puis aussi, autre interrogation, puisqu'on parle d'apprentissage, il y a une partie liée à la rémunération. Donc, le statut d'apprenti amène un contrat de travail. Et dans le cadre de ce contrat de travail, il y a une rémunération qui va être établie en fonction des conventions collectives pour les apprentis. Alors, on le verra juste après. Une des spécificités du BTS métier service à l'environnement, c'est que certains des apprentis sont dans une convention, ou dépendent plus exactement d'une convention collective, et pour les autres, dépendent d'une autre convention collective, ce qui peut expliquer certaines petites variables au niveau de la rémunération qui correspondra toujours à un pourcentage en lien avec le SMIC. Pour les autres stagiaires qui sont donc sous statut non apprenti, là, il n'y aura pas de rémunération dans le cadre des stages effectués en milieu professionnel. Alors, l'idée du BTS, bien entendu, à Jeanne Delannoux, c'est de vous amener au niveau de l'apprentissage et surtout du milieu professionnel. Si on prend l'exemple de cette année, nous avons intégré donc 7 personnes en première année du BTS MSE. 3 d'entre eux, au mois de septembre, étaient sous statut stagiaire et 4 étaient en apprentissage. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, 6 sur les 7 personnes qui sont rentrées donc en BTS MSE sont en apprentissage et le dernier est en attente d'une réponse pour éventuellement basculer également sous statut apprenti. Ce que je vais vous dire à travers ces exemples, et ce qui est relativement simple à comprendre, c'est que ces stages doivent vous amener vers une alternance, vers une expérience, si possible, la plus longue possible au sein d'une entreprise, et donc basculer naturellement vers l'apprentissage. Cette transition, elle peut se faire à n'importe quel moment dans le cadre de votre formation. C'est pour ça qu'on propose aussi cette mixité au sein de notre public. Chose importante, en lien avec ces premières interrogations, les modalités, bien entendu, de recrutement. Alors, peut-être ceux qui sont en train de nous écouter, vous êtes en plein positionnement au sein de vos établissements avec les différents intervenants, avec vos professeurs, vos profs principaux, vos familles. Donc, les modalités de recrutement sont très simples. Premier point, vous avez la possibilité directement de nous demander un dossier de candidature. Suite à ce dossier de candidature, vous nous le restituez avec les éléments justificatifs qui sont demandés et un entretien de positionnement sera effectué donc par moi-même et éventuellement, si je ne suis pas disponible, par une autre personne qui est en lien avec la formation. Donc ça, c'est le lien direct. Je vous donnerai tout de suite après, quand je dis tout de suite, à la fin de la présentation, les différentes coordonnées. Et puis, l'autre solution, c'est bien entendu Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'est en pleine actualité. On va dire, à partir de la deuxième quinzaine de janvier, il va falloir que vous commenciez, et peut-être que vous avez déjà commencé à réfléchir à vos différents vœux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un moyen qui permettra aussi d'aller vers vous en termes de prise de contact et qui nous permettra d'avoir les premiers éléments justement pour répondre aussi à vos questions en termes de projet. Donc, ce qui est important à travers ces différentes questions qui sont posées, c'est que vous allez avoir une formation, mais au-delà de la formation, c'est qu'on est sur une formation qui se veut scientifique, on le verra, mais qui se veut aussi très axée sur l'entreprise. Alors, pour poursuivre les fonctions du technicien, le MSE, c'est quoi? Alors, c'est plusieurs choses, et ça a surtout un avantage, c'est un BTS qui se veut volontairement généraliste autour de 4 pôles de compétences. Les premières pôles de compétences, c'est tout ce qui est lié à la notion de déchets, et aujourd'hui, on ne parle pas que de déchets, on parle vraiment d'une gestion de déchets,
et une valorisation du déchet. C'est-à-dire que le déchet arrive à un endroit et aujourd'hui, on ne va pas faire que le traiter, que le trier, on va essayer de le valoriser. Donc, le premier pôle de compétences au cours de ces 2 années sera articulé autour, excusez-moi, de la valorisation des déchets. Autre pôle de compétences important sur ce BTS, l'hygiène et la propreté. Alors, l'hygiène et la propreté, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que ce BTS est originaire justement d'un ancien BTS qui était essentiellement positionné sur l'hygiène et la propreté. Alors aujourd'hui, l'hygiène et la propreté, vous imaginez bien, les conditions sanitaires font que c'est de l'actualité, mais c'est surtout quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Alors, ça peut être bien entendu sur de l'industrie, ça peut être auprès du personnel qui travaille dans les bureaux, et puis ça peut être sur d'autres éléments, notamment dans des bâtiments, dans de la voirie, et notamment dans des agglomérations. Donc, c'est vraiment un panel qui est très très large et qui se veut très technique. Troisième point, concernant les pôles de compétences autour de ce BTS, la partie assainissement. Par rapport à cette partie assainissement, ce BTS MSE est plutôt en lien avec la gestion de l'assainissement. Alors ça peut être par exemple travailler sur une STEP, station d'épuration, et puis ça peut être aussi, et beaucoup ce qui se développe aujourd'hui, ce qu'on appelle de l'ITV, du diagnostic de réseau, qui permettra à un jeune qui travaille pour une entreprise d'aller inspecter, soit pour faire une recommandation de mise en œuvre d'un chantier, et ou lorsque des travaux sont en cours de réalisation, avant la finalisation, des diagnostics peuvent être également effectués. Donc plusieurs aspects, forcément en lien avec cette activité au quotidien, à travers ce troisième pôle. Dernier pôle aussi est très très important et qui regroupe très souvent aussi les 3 premiers, c'est tout ce qui est lié à la qualité, la sécurité et l'environnement. Aujourd'hui, une entreprise, elle est structurée de différentes manières et de plus en plus, elle s'appuie justement sur ce pôle qualité, sécurité, environnement. Si vous faites du déchet, si vous faites de l'hygiène, si vous travaillez dans l'assainissement, voire un petit peu des 2 ou un petit peu des 3, eh bien très souvent un service en lien avec la qualité, le contrôle qualité, la mise en sécurité des personnels et le travail sur l'environnement, par exemple mettre en place une démarche de RSE au sein d'une structure, d'une entreprise, eh bien tout ça, ça fait partie du pôle qualité, sécurité, environnement. Donc, un BTS qui se veut à la fois polyvalent, qui se veut technique, qui se veut scientifique. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à nous les poser. Alors, pour poursuivre et vous présenter un petit peu plus en détail cette formation, je vais faire appel à Madame Poudret, qui va nous présenter avec moi-même les différentes matières au sein de ce BTS. Et je la laisse arriver. Hop là. Vous présentez les différentes matières. Bonjour, alors moi je suis Madame Poudret, j'enseigne principalement les matières scientifiques, plus principalement la microbiologie qui est en lien également avec la biologie et l'écologie. Alors au niveau de la microbiologie, en fait, on a toute la partie qui est l'étude sur les micro-organismes et les virus, leur classification, leur structure, les métabolismes en relation avec le milieu, évidemment avec leur pouvoir pathogène, les risques biologiques et les agents antimicrobiens. Pour tout ça, évidemment, on fait des TP en microbiologie. Il y a également une grosse partie sur l'écologie, les écosystèmes et les milieux naturels. Pour ça, on va étudier l'air, l'atmosphère, les compositions de l'air, les particules, également la classification des eaux avec la circulation des eaux dans la nature, les rejets également en lien avec la partie assainissement. Il faut également faire la distinction entre les pollutions et les nuisances, avec, comme je disais, la dispersion et la circulation et la répartition de tous ces polluants dans les espaces naturels et dans les milieux, leur devenir des polluants, les effets toxiques et la toxicité sur les êtres vivants. Donc en fait, après la toxicité, on voit également la prévention du risque chimique avec les notions sur l'exposition aux substances toxiques en milieu professionnel. Et cette partie est également en lien
lien avec la physique-chimie, où on voit à ce moment-là les réactions chimiques pour les eaux, les solutions aqueuses, les risques chimiques bien entendu liés à l'utilisation des produits chimiques, la chimie du quotidien avec les détergents, l'environnement, les matières plastiques, toutes ces choses-là qui sont également en lien avec l'écotoxicologie, qui est vue sur la partie plus microbiologie, biologie, écologie. En physique-chimie, on voit également la mécanique des fluides, qui elle, par contre, est plutôt en lien, cette partie-là est plutôt en lien avec les sciences et technologies des systèmes, qui, à cette matière, permet de faire les premiers diagnostics lorsque vous irez sur le terrain. Elle permettra d'approfondir, elle permet de connaître en fait l'approche fonctionnelle des matériels et du système avec la partie électricité, la maintenance et, comme je disais tout à l'heure, la mécanique des fluides. Voilà pour les parties plus scientifiques, pour la partie plus scientifique. Alors, justement, en lien avec toutes ces matières scientifiques, je vais également compléter par les autres enseignements. Donc, bien entendu, à travers ces pôles, on va également retrouver le pôle techno-professionnel, où on va retrouver 3 des 4 principaux pôles du BTS, à savoir le déchet, la propreté, l'assainissement. Pour ma part, j'interviens sur la partie gestion éco et communication et management, toujours en lien avec le milieu professionnel. Alors pourquoi c'est important? Parce que à travers toutes les activités et les différentes matières qu'on a déjà commencé à vous présenter, on se rend compte qu'il y a aussi un lien avec le client, un lien avec l'usager et un lien avec les différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc cet aspect qui se veut à la fois gestionnaire d'une prestation et en lien avec la gestion d'une équipe et en même temps la communication à travers d'une équipe, elle est extrêmement importante pour pouvoir être efficace en milieu professionnel. Donc, à travers ces exemples des matières que vous pourrez avoir, on voit bien l'importance et les différentes connexions qu'il y a entre ces différentes matières. Ouais, donc très souvent, on travaille sur un thème et on voit qu'il y a beaucoup de connexions entre nos différentes matières. Il est revu avec plusieurs matières, en fait, ce thème. Exactement. Sans oublier l'autre point, c'est une LV1, donc anglais, qui fait partie également du référentiel, qui fera partie du module qui permettra d'être à l'examen avec le module UE1. Alors, le module UE1 correspond à la matière anglais. Il me paraissait important aujourd'hui de vous expliquer les différentes matières, les différents modules que vous aurez au niveau de l'examen. Pourquoi? Pour une raison qui est relativement simple, c'est qu'à travers ce qu'on vient de vous dire, vous voyez qu'il y a beaucoup de connexions entre nos différentes matières, et ces connexions, on va les retrouver en fait pour l'examen final. Alors cet examen final, je viens de vous en parler avec l'anglais, avec un coefficient 2, et puis on va le retrouver autour de 4 autres épreuves, 2 autres épreuves écrites, d'accord, qui va être donc l'étude scientifique et technologique qu'on va appeler UE2. Là, ouais, très rapidement, c'est plutôt les matières scientifiques. C'est vraiment les matières scientifiques, toutes reliées en elles dans une seule épreuve. Exactement. Donc physique, chimie, sciences et technologies du système, microbio, ouais, notamment. La partie écrite également, donc organisation management, elle porte bien son nom. Elle va porter sur les enseignements liés à la gestion, la communication et tout l'enseignement technopro. Donc on voit bien là aussi l'interconnexion qu'il peut y avoir entre ces différents enseignements. Et puis, particularité du BTS-MSE, les élèves, au cours de leur scolarité, au cours des 2 années passées à Jeanne Delanou, auront l'occasion, et notamment dans le cadre du projet E4, de leur 2e année de scolarité, de présenter, de soutenir un projet à l'oral, qui est en lien avec, bien entendu, les sensibilités du BTS, mener un projet de A à Z. Dernier point, dernière épreuve qui est très importante, qui elle est en lien avec le milieu professionnel, qui est une soutenance également orale, en lien avec soit une immersion effectuée lors d'un stage, ou bien en lien avec l'entreprise dans laquelle ils vont travailler pendant ces 2 années. Donc voilà très rapidement les différentes attentes au niveau donc, des modules. Si on veut faire un petit focus, on voit bien que
Au niveau du E4, on va voir et essayer de travailler sur la faisabilité de la prestation du projet, travailler en lien avec ce que je vous disais sur les sensibilités du BTS, le développement durable, la démarche RSE, les nouveaux concepts et bien entendu le côté argumentation. La soutenance, je l'ai déjà évoqué, donc la notion réglementaire et normative, et puis la notion de rendre compte à travers une activité qui a été réalisée, menée et présentée, voire dans certains cas, dans le milieu professionnel dans lequel évoluent nos différents intervenants. Donc voilà pour ce petit panorama présentant les différentes matières. Merci à toi Bérangère. Ouais. Je vais directement appeler ensuite deux intervenants du BTS MSE, donc Lise et Maxime, qui vont se présenter, décrire un petit peu qui ils sont, ce qu'ils font, et puis qui vont répondre à cette diapo à travers les qualités d'un apprenti et de ce qui peut être demandé au niveau du BTS MSE. Je vous laisse. Bonjour à tous, je me présente, je suis Lise Arnaud. J'effectue donc le BTS métier des services à l'environnement en alternance au sein de l'agglomération du Choletais, plus particulièrement au sein du service gestion des déchets et de l'activité prévention communication. Donc je vais donner un exemple de mission que je peux réaliser au sein de cet apprentissage, c'est la mise en place de composteurs collectifs au sein de structures collectives, donc comme des restaurants scolaires d'école. Bonsoir à tous, moi c'est Maxime, donc je travaille pour le groupe Saint-Gobain, du coup, donc à l'entreprise Glace Vert. Donc je suis dans le service hygiène, sécurité, environnement, donc mes principales missions sont donc d'évaluer et de réduire les risques et les écarts qu'il peut y avoir donc, au sein de l'atelier, et pour ensuite éviter donc tout risque d'accident du travail. Donc je vais commencer par une première qualité à avoir lors de ce BTS métier des services à l'environnement. Je dirais donc qu'il faut avoir une certaine assiduité et je vais ajouter aussi un sens de l'autonomie, donc envers par exemple notre tuteur au cours de notre apprentissage. Lors des périodes d'apprentissage en entreprise, réaliser les missions qu'on nous confie dans les temps et ajouter à cela donc une organisation pour pouvoir, par exemple, si on a une mission à faire durant les 2 semaines d'alternance, eh bien l'effectuer en temps et en heure durant cette période. Après, ce qu'il faut surtout aussi faire, c'est savoir faire comment dirais-je, de prendre des initiatives, c'est d'aller, avant que le tuteur nous donne du travail, c'est de proposer des solutions, des projets par exemple à réaliser au sein d'une entreprise pour que le tuteur il puisse voir que vous vous intéressez déjà à votre travail et que vous pouvez lui apporter des solutions en plus et améliorer ces solutions derrière. Et je pourrais ajouter aussi l'organisation au sein de la partie donc, qui est plus court, au sein du lycée Jeanne Delanoux. Par exemple, lorsqu'on est en période d'entreprise, eh bien, c'est même s'il y a la période entreprise et la période cours, eh bien, c'est durant la période d'entreprise bien continuer à suivre nos cours afin de se rappeler des cours qu'on a pu faire lors de la précédente alternance, donc avoir cette organisation entre les deux structures. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser, Maxime et Élise. Pourquoi avoir choisi l'alternance? Et est-ce que pour vous, c'est un choix qui était évident? Est-ce que vous pouvez éventuellement répondre et voire peut-être donner quelques conseils à des futurs candidats qui pourraient aussi vouloir faire le BTS MSE? Pour moi, faire cette formation en alternance, c'est principalement acquérir une expérience tout en apprenant une formation donc, qui est principalement donc, dédiée vers l'environnement. Mais voilà, avoir une expérience professionnelle en même temps que des cours. Et pour toi, Maxime? Et l'alternance, ça permet aussi des connaissances qu'on a acquises au sein des cours, de pouvoir après les appliquer directement après au travail, et aussi par l'expérience de nos tuteurs après de pouvoir nous développer toutes ces connaissances et après les améliorer et d'en acquérir des nouvelles.
Et qu'est-ce qu'il y a de plus peut-être difficile par rapport à cette alternance, ou qu'est-ce que vous auriez à retenir ou à conseiller? Après aussi, je pense que au départ, c'est l'intégration au sein de l'entreprise, Oui. de prendre nos marques directement au départ, et Ouais, après, c'est important. et après que tout s'enchaîne derrière, parce que fois, ça passe très très vite quand on est un peu dans l'entreprise. Donc voilà, après, c'est savoir gérer son temps, je dirais. Ouais. Et pour toi, Lise? Moi, par exemple, je reviendrai sur, par exemple, le rythme, donc 2 semaines de cours, 2 semaines d'entreprise. À savoir que c'est assez rapide. 2 semaines, ça passe très vite. Donc, ouais, je reviendrai sur ça. Ouais. Mais principalement. Alors, c'est vrai que le rythme d'alternance est ainsi fait sur Jeanne Delanouf. On fonctionne par quinzaine. Cette modalité, on essaye de la coller aussi à la réalité du monde professionnel. Et le fait de s'organiser par quinzaine, ça vous permet quand même d'avoir un suivi au sein de vos différents projets, vos différentes missions, dans vos différentes entreprises, de manière peut-être un petit peu plus longue, un petit peu plus poussée. Et puis, quand bien même, on essaie également de répondre aux besoins des différentes entreprises lorsque vous avez des activités ou des choses à présenter dans le cadre de votre travail. Donc, merci à vous, Lise et Maxime, de votre témoignage. Merci. Je poursuis cette présentation. N'hésitez pas donc à nous envoyer des petits messages s'il y a besoin. Concernant donc ces qualités, vous voyez, ça dépasse bien entendu cette diapositive qui traduit des respects réglementaires. On est sur un BTS scientifique, je vous l'ai dit, mais qui répond aussi à d'énormes exigences à la fois réglementaires, et ces exigences réglementaires, elles évoluent. Vous avez sûrement entendu parler de la transition écologique. Il y a de plus en plus de normes et de lois qui sont prises en faveur de l'environnement. Et aussi, si ça vous intéresse, ce BTS, il faut très souvent se mettre à jour par rapport à tout cet aspect en lien avec la réglementation. Ne pas hésiter à actualiser ces informations pour pouvoir être très réactif et répondre aux exigences. L'autonomie, ça a été évoqué. Rigueur et l'organisation, ça paraît assez naturel lorsqu'on est sur cette filière-là. Et puis, la veille technique, économique de son secteur d'activité, sans parler, autre qualité très utile, la notion du relationnel avec ce que j'évoquais tout à l'heure, à la fois le client, le prestataire et l'usager. Donc, forcément beaucoup de qualités nécessaires, et en tout cas, si vous pensez en avoir certaines, nous on est là aussi pour vous accompagner, pour développer toutes les qualités, pour vous amener à la fois à un examen, mais aussi à la vie professionnelle. Quelques exemples de débouchés, de partenariats, d'entreprises, parce que souvent, dans cette notion d'apprentissage ou de mise en stage, on peut se dire où est-ce que je peux postuler, auprès de qui je peux candidater, comment vous voyez mon cheminement dans la recherche d'une entreprise. Alors, on a ici quelques exemples parmi d'autres, où bien entendu, on va travailler par exemple avec des agglomérations, comme l'agglomération du Choletais, que je remercie de leur fidélité qui permet à des stagiaires comme Lise aujourd'hui de travailler au sein d'un service environnement. Et puis, on a d'autres exemples, comme la société Suez, Lasseur, Paprec, Glasvert a été cité également. Donc, si vous regardez, c'est vraiment des entreprises qui se veulent très diversifiées, à la fois du secteur privé, public, de taille moyenne, de taille un petit peu plus importante, en tout cas des entreprises qui répondent à un besoin qui est le BTS MSE. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir des gens qui vont travailler avec ces différents pôles de compétences que je viens d'énumérer, à savoir, je l'ai redit, la gestion du déchet, l'assainissement, l'hygiène et la propreté et tout ce qui est en lien avec la qualité. Donc forcément, beaucoup de possibilités post-BTS, puisque c'est aussi une manière de sécuriser un parcours, d'aller encore un petit peu plus loin à travers des postes de chef d'équipe, d'inspecteur d'entreprise, de technicien d'hygiène, de bureau d'études ou de traitement des eaux, technicien environnement. Voilà, donc plusieurs exemples qui ont été mis, chargé animateur qualité. Et puis aussi, dans le cadre de cette sécurisation de parcours, beaucoup de licences pro. Lorsque vous sortez d'un bac, vous voulez choisir un BTS, il y a des BTS qui vont être très précis, très calibrés pour telle formation. Je vous l'ai dit, le BTS est très généralisant,
mais ça a aussi cet avantage de pouvoir laisser grandir votre projet et puis de répondre aux besoins des entreprises qui ne sont pas forcément sur un seul pôle de compétences. Et donc, ce que l'on constate depuis ces 4 ans au niveau de Jeanne Delanou, on s'aperçoit que nos jeunes ont un projet qui est ce qu'il est à l'entrée du BTS et puis très souvent qui peut être amené à évoluer dans le cadre de leur formation. C'est aussi ça, les accompagner, c'est durant les 2 années de BTS au sein du centre de formation, pouvoir répondre à travers des poursuites d'études qui, là, pour le coup, seront beaucoup plus spécifiques en lien avec cette formation. Donc, si vous souhaitez poursuivre, beaucoup de possibilités de poursuite d'études, notamment à travers des licences pro, même si d'autres options peuvent être envisagées. Et ça, bien entendu, ça ferait l'occasion d'échanges et de discussions entre les différents étudiants qui sont au sein du BTS. Donc voilà cette présentation. Pour conclure, je vous rappelle différents points qui sont extrêmement importants. Déjà, le rappel de la procédure si vous souhaitez candidater pour le BTS MSE. Donc, je vous rappelle Parcoursup, que vous soyez post-bac, que vous soyez sur une classe de terminale pour une recherche post-bac ou pas, vous avez la possibilité d'aller candidater sur Parcoursup. Si vous souhaitez directement prendre contact et demander un dossier de candidature, vous pouvez également le faire. Dans tous les cas, on va vous en transmettre pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche. Ce dossier de candidature fera l'objet, bien entendu, d'une étude et d'une prise de rendez-vous à travers un entretien de positionnement. Un mot quand même sur cet entretien de positionnement, c'est à partir de cet entretien qu'on va valider ou pas votre projet de formation au sein du BTS MSE. Et donc, c'est un entretien qui doit se préparer, non pas comme un entretien de recrutement, mais comme une validation de projet qui est extrêmement importante. Donc, validation de projet, ça va suivre ce process de recrutement. Et par rapport aux conditions sanitaires, bien entendu, si il y a des conditions sanitaires qui devaient être amenées à évoluer, on évoluera également dans nos procédures de recrutement, à savoir soit par téléphone et ou en visio, comme ce soir, à travers justement différents canaux de communication que, par exemple, offre Teams ou d'autres supports de communication. On a beaucoup parlé d'alternance ce soir, et pour conclure, ce qui est aussi important, c'est l'accompagnement dans ces recherches d'entreprise, et ça fait aussi partie de l'entretien qui va être mené au cours de ce positionnement. C'est comment vous accompagner, comment connaître vos critères aussi de recherche, pour éventuellement soit vous proposer des entreprises qui pourraient nous faire des demandes et ou directement prospecter et vous accompagner, y compris lors d'un entretien. Je reste à votre écoute pour éventuellement répondre à vos questions avant un entretien qui, lui, sera un entretien de recrutement. Donc surtout ne pas hésiter à garder contact. Où nous trouver, c'est relativement simple, vous avez un site internet jeannedelanou.com. Vous avez également le standard téléphonique 02 41 63 74 74. On est également, en tout cas, on essaye d'être présent sur les différents canaux des réseaux sociaux. Vous allez trouver Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, et puis bien entendu des liens utiles. Je vous laisse mes coordonnées mail où vous pourrez directement me contacter par mail, dibourigo@jeannedelanou.com ou à l'adresse plus générique ufa@jeannedelanou.com. Donc voilà ce petit rappel concernant les différentes procédures. Reste quelques instants, quelques minutes également pour profiter et vous remercier. Vous rappelez également que nous avons des portes ouvertes. Ces portes ouvertes auront lieu le vendredi 29 janvier de 17h à 19h30 et le samedi 30 de 9h à 13h. Donc surtout, n'hésitez pas à venir voir l'environnement, à venir voir ce qu'est le centre de formation Jeanne Delanou. Et donc, si ces formations, s'il n'y a pas d'évolution au niveau sanitaire, de nouvelles portes ouvertes seront prévues le vendredi 12, de 17h à 19h30 et le samedi
13 février de 9h à 13h. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est aussi important pour vous de prendre connaissance des lieux, de voir, de poser d'autres questions et éventuellement aller un peu plus loin dans votre démarche. Donc dans le cadre de ces remerciements, je tiens également à associer Florian. Florian qui n'a pas pu venir puisqu'il s'occupe de la technique. Donc un grand merci à Florian. Sans son aide, on n'aura pas pu réaliser cette réunion. Je remercie une nouvelle fois Madame Poudret pour être intervenue et présenter les différentes matières. Bien entendu, j'oublie pas Lise et Maxime, merci à vous. Merci d'avoir présenté ce BTS. Et pour conclure, et pour vous peut-être vous donner envie de venir nous voir au niveau des... excusez-moi, une question. Par contre, à la porte ouverte, alors, est-ce qu'il y aura des étudiants au niveau de la porte ouverte? Normalement, oui, en tout cas, je l'espère. C'est pas toujours évident, en effet, de pouvoir avoir des étudiants. Vous imaginez bien que certains viennent et ont de la route. Donc, le samedi matin, il est peut-être plus difficile pour eux d'être présents. L'année dernière, des étudiants étaient présents, bien entendu, à la fois pour vous accueillir, répondre à vos questions. Donc, on essaiera en tout cas d'avoir des étudiants pour les portes ouvertes, bien entendu, et répondre et vous présenter les différentes structures, notamment les labos, par exemple, au niveau de la structure Jeanne Delaleux. Donc, ce que je vous disais pour conclure et pour terminer en image avec la présentation du site, vous donner envie de venir découvrir ce qu'est Jeanne Delaleux, son centre de formation. Et ce soir, ce qui nous concerne, le BTS Métiers Services à l'environnement, je vais vous présenter un petit film, un petit diaporama. D'autres films sont également en accès sur le site Jeanne Delaleux. Donc, je tiens personnellement également à vous remercier pour votre attention, votre écoute, et je vous donne rendez-vous très très rapidement. Merci à vous et très bonne soirée.